Je vous salue dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse richement ce soir. Et merci d'être venu pour écouter sa parole. Nous allons nous lever pour lire la parole. Ouvrons nos Bibles en Genèse chapitre 22. Nous lirons le verset 7e au 8e. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit: Mon père. Et il répondit: Mais voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Vas-y. Et ils marchèrent tous ensemble, tous deux ensemble. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Jésus est merveilleux. Il est le puissant conquérant. Celui qui est ressuscité d'entre les morts. Nous lui disons merci pour nous avoir envoyé William Branham. William Branham, c'est un véritable prophète. Est-ce que vous aimez William Branham? Nous l'aimons de tout notre cœur. Notre précieux frère. Oh, je crois qu'il y en a qui savent pourquoi je le dis comme ça. Ah, vous avez déjà compris. Aïe, 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 c'est grave. On ne se moque pas de Dieu. Hein? Il y a un monsieur chez nous en Moujima qui se moque de Dieu. J'ai aimé un bon frère de l'Agapao qui lui a dit: Maintenant que c'est arrivé, tu dois te convertir, tu dois croire. J'ai dit gloire au Seigneur. Est-ce que vous aimez William Branham? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur la voie qui a été tracée pour la bénédiction. Frère Branham dit: Dieu ne vaut pas plus que sa parole. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. C'est parce que nous sommes en train de chercher Dieu ailleurs, alors que nous devrions le chercher dans sa parole. Et Matthieu chapitre 5 verset 37, la Bible dit ceci: ce n'est pas seulement Dieu, même nous, notre parole vaut ce que nous sommes. Que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est que si vous avez déjà dit oui, faites le oui que vous avez dit. Si vous avez dit non, faites le non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il est vrai que nous sommes des hommes. Nous faillissons.
Il n'y a que Dieu qui ne peut jamais faillir. Mais si vous aviez dit oui, et que par le fait d'être un humain, vous avez failli quelque part, revenez, rectifiez la chose et retournez dans la parole. Amen. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. C'est-à-dire, il se peut que nous ayons dit oui. Donc, Frère Branham le dit à plusieurs endroits. Il dit que je peux donner rendez-vous à quelqu'un pour lui dire je viendrai demain à 15 h. Là, c'est moi qui ai dit. Mais demain à 15 h, Dieu peut décider autrement. Parce que Dieu ne demande pas notre avis quant à sa décision sur nous. Alors, s'il arrivait que la décision de Dieu a la donc, suprématie sur ce que moi j'avais donné comme parole, je vais arranger. Mon frère, je ne viendrai pas aujourd'hui. Voilà. Si j'ai arrangé, je suis retourné dans mon oui. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Mais Dieu, lui, quand il a déjà dit oui, ça reste oui éternellement. Maintenant, si vous dites quelque chose à Dieu, et que vous ne l'avez pas fait, demandez-lui pardon. La Bible dit il est lent à la colère, riche à miséricorde. Mais nous devons vérifier, ou plutôt voir quelque chose. Ça ne doit pas devenir une habitude. Chaque fois dire à Dieu, j'avais dit oui, je ne l'ai pas fait. Demain j'avais dit oui, je ne l'ai pas fait. Non. Là, ça ne nous honore plus. Parce que si nous avons le Saint-Esprit à nous, il va nous aider là où nous ne pouvons pas faire quelque chose. Croire Dieu, prêcher le 24 février 52. Paragraphe 81. Jusqu'au paragraphe 85. Quand une promesse divine est faite, Dieu est lié par un serment et il est dans l'obligation de se charger de ses promesses. Quelle qu'elle soit. Dès que Dieu a déjà sorti une parole de sa bouche, Dieu lui-même est lié par sa parole là. Lié par serment. Et Frère Branham dit qu'il est dans l'obligation de se charger de ses promesses. Est-ce que vous avez compris? Et Dieu ne vaut pas plus que ce que vaut sa parole. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. Ça, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Le croyez-vous? C'est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez, le prophète dit, je ne vaux pas plus que ma parole. Et vous ne valez pas plus que votre parole. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous ne savons pas l'importance de la parole. Il y a un endroit où Frère Branham dit dès que la parole est déjà sortie, elle est éternelle. Elle est quelque part.
Je ne vaux pas plus que ma parole. Vous ne valez pas plus que votre parole. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Si j'avais une poignée de blé ici dans ma main et que je l'ai posé sur ce bureau, ce ne serait jamais rien d'autre que du blé posé là. Mais s'aimer ce blé en terre et il produira peut-être un boisseau de blé, voyez. Mais le germe de vie c'est dans le blé. Mais le blé doit tomber en terre et mourir, a dit Jésus ou Paul, je crois qu'il a dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Voyez? Le bleu c'est la parole. Amen. Amen. La parole, quand elle est tombée dans une terre infertile, elle ne se reproduira jamais. C'est comme si on avait posé le blé sur la table. Mais si le blé est sémé, il produira un boisseau de blé. Mais il faut savoir quel genre de terre dans lequel s'émet donc ce blé-là. Et ceci, c'est Dieu. Sa parole. Et quand cette parole s'ancre profondément dans le cœur, oh, si seulement je pouvais vous faire voir ça. Quand cette parole s'ancrera là, si elle ne s'est pas ancrée, elle ne se reproduira pas en vous. Elle n'aura pas d'impact en vous. Elle n'aura aucun effet sur vous. C'est pourquoi Frère Branham insiste sur le fait d'être ancré. Mais quand cette parole s'ancrera là, elle produira exactement ce qu'elle a dit. Cela fera exactement. C'est Dieu. Il le faut. Mais si vous dites simplement, eh ben je sais que la parole est là. Oui, c'est vrai. On vous impose simplement les mains. Oui. Elle restera dormante. Elle est là, mais elle dort. Branham dit c'est vrai. Elle ne produira rien. Parce que oh, je lis la Bible. Prenons 85. Mais quand vous pourrez ancrer cela et dire oui Seigneur, c'est pour moi. On prêche la parole, vous dites non, ça c'est pour tel qu'on prêche. Quand vous venez à l'église, la parole, on vous la prêche vous. Non, ce qu'on dit là, on dit au sujet de tel frère. C'est pourquoi vous sortez, la parole est toujours dormante en vous. Frère Branham dit, il se passera quelque chose. Il le faut. D'ici à ce que ça arrive, ce n'est qu'une parole écrite. C'est vrai. Mais une fois que c'est ancré dans nos cœurs,
Pas ailleurs. Dans nos cœurs. Quand elle est ancrée dans nos cœurs, elle nous concerne. C'est là que Frère Branham dit, si vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, et que la parole est ancrée dans votre cœur, vous ne serez pas tranquille. Mais aujourd'hui, nous écoutons la parole, nous restons tranquilles, nous ne sommes pas concernés. Elle n'est pas ancrée dans nos cœurs. Or, Dieu est lié à sa parole. Et il est lié par un serment. Vous êtes ici? Vous écoutez la parole? C'est pourquoi Dieu n'a d'obligation qu'envers celui qui fait sa parole. N'engagez pas Dieu si vous savez que vous êtes en dehors de la parole. D'ailleurs, il n'entrera pas en scène. L'unité. Prêché le 11 février 62, paragraphe 33. Le 11 février 62, Dieu n'a pas d'obligation envers tout le monde. Non. Dieu a des obligations envers ses enfants. Et ses enfants sont ceux qui croient la parole. Croire la parole, c'est devenir lui-même une partie de la parole. Amen. Devenir une partie de la parole, ce n'est pas la répéter à cœur, ou plutôt la répéter, la connaître. C'est connaître l'auteur de cette parole-là et la voir dans votre cœur, pour que l'auteur de la parole-là la voir dans votre cœur. Alors lui-même va vivre sa propre parole. Vous pouvez connaître la parole, mais si vous n'en connaissez pas l'auteur, ça ne vous sert à rien de connaître la parole. Amen. Nous savons que nous commettons des erreurs. Vous dites amen à ça? Amen. Mais vous ne devez pas regarder à cela. Ce ne sont pas vos erreurs qui comptent, car vous en commettrez toujours. Mais vous voyez, ce qui compte, écoutez attentivement à partir d'ici. Ce qui compte, c'est d'obéir à ses règles. Obéir à ce qu'il a dit. Amen. C'est ici où il y a le problème. Écoutez, vous pouvez écouter. Apprécier, vous pouvez apprécier. Vous réjouir, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez même sauter, tomber par terre. Parler même en langue. Ça, c'est l'onction seulement. Mais par après, nous voulons voir cette onction-là faire ancrer cette parole dans votre cœur au point qu'elle va vous amener à obéir à cette parole-là. Frère Branham dit, c'est ce qui compte. Obéir à ce qu'il a dit. Trébucher et tomber n'ont rien à voir avec cela. Un véritable et fidèle serviteur, s'il trébuche, il se relèvera. J'aimerais que nous comprenions bien ici quelque chose. Si quelqu'un a péché, demain il pêche, le lendemain il pêche, le jour suivant il pêche, il n'arrange pas, toujours par terre en train de pécher, il n'est pas un fils de Dieu.
Parce que Frère Branham dit un véritable et fidèle serviteur. Quand il trébuche, quand il tombe, il se relèvera. Mais celui qui aime rester dans la chute, qu'il ne prenne pas la citation pour dire non mais tomber et trébucher, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas relevé? Oh, je n'ai pas pu m'acquitter de mes obligations hier parce que. Mais aujourd'hui, mais demain, toujours des raisons. Non. Devant la parole, nous n'avons aucune raison. Devant la parole, tous nous sommes coupables. Dès qu'on dit qu'on doit faire ça, si je ne l'ai pas fait, Seigneur, je m'incline. Oh Seigneur, tu sais. Non. On ne parle pas comme ça. On est coupable. Est-ce que vous avez compris? Oh, mais il y a des situations où on dit que si on tombe, ne regardez pas vos erreurs. Non. Ce n'est pas tomber. Non. Alléluia. Amen. Tomber là, ne comprenez pas seulement quand vous allez connaître tomber avec des femmes, tout ça. Non. Si quelqu'un ne paye pas l'offrande, il est tombé. Parce que quand nous parlons de tomber, vous voyez seulement les femmes. Maintenant que vous êtes fort vis-à-vis des femmes. Mais payez la dîme, vous ne payez pas. Mais quand on cite le verbe tomber, pour vous c'est seulement les femmes. Tout est péché. Amen. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Mentir. Vous êtes tombé. Voler. Vous êtes tombé. S'absenter de l'église. Écoutez, s'absenter de l'église. Vous êtes tombé. Que celui qui s'absente de l'église sache qu'il tombe. Il ne faut pas avoir une échappatoire d'embouteillage. Quittez à 9h. Même s'il faut que vous ne travaillez pas mercredi, ne travaillez pas pour Dieu. Pour ne pas tomber dans le péché de s'absenter de l'église. Ne prenez pas tomber dans le seul angle. Non. Vous êtes là, vous ne pardonnez pas. Vous êtes tombé. Vous êtes là. Amen. Amen. Il y a un problème dans l'église. Tout le monde participe. Toi, tu es un spectateur. Maintenant, quand tu auras aussi ton problème, quand on n'a pas fait, tu fais des problèmes dans l'église. Tout le monde saura qu'on t'a abandonné. Mais quand tu étais indifférent, tu ne savais pas que tu étais tombé. Qui a compris quelque chose? Ne prenons pas trébucher, tomber dans le seul sens, non. On peut avancer? Frère Branham dit, s'il le véritable serviteur là, s'il chancelle, écoutez, j'aime beaucoup ça. Dieu le ramènera directement sur le chemin. L'unité, vous n'avez pas trouvé. C'est toujours Shekinah, j'ai lu Shekinah. Paragraphe 33. Il chancelle. Comme Dieu le connaît, je ne veux pas que tu restes toujours à chanceler. Dieu le ramène directement sur le chemin. Alléluia. Amen.
Oh, c'est bien d'être l'enfant de Dieu. Vous savez, quand vous êtes l'enfant de Dieu, même quand vous chancelez, Dieu connaît que vous avez chancelé. Et il n'acceptera pas. C'est pourquoi nous avons toujours chanté. Je ne chancelle pas, je ne chancelle pas. Nous chancelons, mais c'est lui qui nous tient par sa main. Il sait qu'il a des obligations vis-à-vis de vous. Parce que vous chancelez étant dans la parole. Alléluia. Amen. Étant dans la parole. Écoutez, Frère Branham dit, aussi longtemps qu'il sera sur le chemin du devoir. Écoutons bien. Sur le chemin du devoir, nous devons aussi comprendre ça. Venir à l'église, vous êtes sur le chemin du devoir. Même quand vous êtes au travail, quand il y a quelque chose qui ne cadre pas avec la parole, quand vous mettez ça à côté, pour Dieu, vous êtes sur le chemin du devoir. Le chemin du devoir, c'est quoi? C'est vivre la parole de Dieu. Amen. Bon, comme je ne suis pas sur le chemin du devoir, c'est-à-dire je ne suis pas à l'église aujourd'hui, comme ça je peux faire ça. Non, on est sur le chemin du devoir partout. Parce que nous sommes une lumière qui doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Donc la parole doit être vue partout. Dieu regarde, il dit, voilà les témoins. Un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de lui-même. Il rapporte ce qu'il a vécu. Mais s'il est en dehors du chemin du devoir, Dieu n'a pas d'obligation envers lui. Autrement dit, s'il n'est pas dans la parole, Dieu n'a pas d'obligation envers lui. On n'est pas dans la parole quand on est dans l'église. Quelqu'un peut être dans l'église incrédule. C'est le corps qui est ici. Vous savez qu'il y en a qui sont ici, mais l'esprit ailleurs. Le corps est ici, mais son esprit travaille quelque part. Vous pensez qu'il écoute la parole, mais le corps est devant vous, mais l'esprit est ailleurs. Vous pensez que si l'esprit est ailleurs, même le cœur ne recevra pas la parole. Comment vous allez faire que Dieu ait des obligations vis-à-vis d'une telle personne? Mais aussi longtemps qu'il est sur le chemin du devoir, Dieu a des obligations envers lui, sachant qu'il n'est qu'un homme ou une femme. Il a des obligations envers cette personne aussi longtemps qu'elle est sur le chemin du devoir. Amen. Là où vous êtes là, si vous savez seulement que vous êtes sur le chemin du devoir, Dieu a des obligations vis-à-vis de vous. À défaut, ne dites pas que Dieu m'a abandonné. Frère Branham dit, vous savez que vos dîmes que vous me donnez là, que vous donnez à Dieu, sauvent les âmes. Le signe du Messie. Prêchez le 29 mars 59. Quand vous payez la dîme à Dieu, ça sauve les âmes. Paragraphe 31. Je suis dans la voie de Dieu. Paragraphe 31. Frère Branham dit ceci. Le signe du Messie. J'ai dit 29 mars 59, paragraphe 31. Ces petites offrandes que vous me donnez
Savez-vous à quoi elles servent? Frère Branham veut nous dévoiler à quoi est affecté l'argent que nous donnons. Je suis allé à Porto Rico et en Jamaïque il y a quelques semaines où on a compté 40 000 convertis en 9 soirs. 40 000 en 9 soirs. Qu'est-ce qui a permis cela? Lisez avec moi. Lisez. C'est parce que nous ne pouvons pas vous dire, nous le pasteurs, comment nous faisons avec l'argent. Si vous saviez les dépenses auxquelles le pasteur fait face avec l'argent, je vais vous lire ça. Branham lui-même le dit. Je vais vous lire ça ici. Avec ce qu'il y a comme argent, vous allez comprendre que les hommes de Dieu souffrent. Ils souffrent énormément. Vous êtes avec moi, mes frères? Vous êtes ici? Ah. Frère Branham dit, quand je suis parti, le juge de l'île s'est levé, il a dit, nous avons des évangélistes qui viennent ici et qui recueillent de grandes offrandes. Et c'est très coûteux. Mais a-t-il dit, quand frère Branham est venu, il n'a même pas demandé un sou. Il ne nous a jamais demandé de payer sa note d'hôtel. Et il a payé lui-même ses billets d'avion pour l'aller et le retour. Frère Branham pose la question. Qu'est-ce qui a permis cela? Répondez. Amen. 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 Quelqu'un qui dit, comment le don de Dieu a voyagé? Qui lui a payé le visa? Qui lui a payé les billets? Mais qu'est-ce que moi j'ai fait avec l'argent que Dieu m'a donné? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous lire ici là où Frère Branham dit. Vous savez l'argent que vous avez là? Ce n'est pas votre argent. Vous n'êtes qu'un intendant. Vous devez savoir comment l'utiliser. De la même manière que les pasteurs, les serviteurs de Dieu doivent savoir comment utiliser l'argent de Dieu, vous aussi vous êtes censé savoir comment utiliser cet argent parce que vous répondrez pour cet argent. Je le répète pour que ça soit bien compris. Vous répondrez pour l'argent que Dieu vous a donné. Ce n'est pas moi qui dis, frère Branham. Lisons. Frère Branham dit c'est votre argent. Je veux être certain de l'utiliser comme il faut. Ainsi au tribunal du jugement, quand je me tiendrai devant vous et devant Dieu, et que je devrais rendre compte de cela, cela aura été fait, cela aura été fait comme il faut. J'accepte cet argent tant que je serai en mesure d'aller sur le champ afin de faire de mon mieux pour sa gloire. Voilà l'utilité de l'argent. Du lundi au dimanche, vous faites l'inventaire, vous voyez que la grâce de Dieu vous a été accordée. Vous avez eu quelque chose. Du
lundi au dimanche. Qu'est-ce que cet argent a fait pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour la gloire de Dieu? Sachez que vous répondrez pour cela. La façon dont vous utilisez cela. Et nous trouvons des pasteurs aujourd'hui qui ont la facilité de prendre l'argent des enfants de Dieu. Ils font des histoires avec cet argent. De légèreté auprès des serviteurs de Dieu. Mais quand Dieu vous donne un homme rigoureux, rigoureux, un homme sérieux, qui n'est pas dans la popularité, qui n'est pas dans les femmes, qui n'est pas derrière l'argent, mais vous devriez être fiers de ce don-là. Et c'est un don qu'il faut soutenir, parce que vous savez que votre argent sera utilisé à une bonne fin. Vous savez, nous qui circulons tout peu, nous voyons des choses. Très souvent, les gens qui n'ont même pas reçu, parce que tout le monde prétend être venu de Dieu et un don de Dieu, dès qu'on ouvre la bouche pour l'argent, vous ferez des milliers d'argent. Mais là où il y a du sérieux, là où il y a Dieu, vous allez voir que les gens, le diable ne veut même pas qu'ils se rendent compte que Dieu nous a bénis en nous donnant quelqu'un ici. Vous avez compris? Vous avez compris? Je ne veux pas aller comme si je prêchais. J'aimerais que ça soit dans le calme pour que chacun comprenne ce que Dieu veut lui dire. Voilà pourquoi Frère Branham dit votre argent appartient à votre église. Lisons. La présence du Seigneur Jésus. Prêchez le 12 juin 55. Mes frères, j'aimerais que vous écoutiez attentivement le prophète. Après la prédication, allons dans la prière. Disons, Seigneur, merci pour William Branham. Je sais comment canaliser mes fonds. Donc je ne dois pas jouer avec ce que tu me donnes. Parce que je répondrai pour ça au jour du jugement. Paragraphe 5e. Je vais lire la première partie, je saute. J'irai à la partie F, parce que c'est un long paragraphe là. Frère Branham dit ceci. Et autre chose. C'est Shekinah, mon ami, donnez-nous ça rapidement. Paragraphe 5e. La présence du Seigneur Jésus du 12 juin 55. Parce que quand tout le monde lit, là, il est concerné. C'est pour cela que la science nous a vraiment aidé à voir ça. Ah, ok, lisons. Vous devez comprendre que un serviteur de Dieu a des dépenses journalières qui demandent suffisamment de moyens. Peut-être il ne vous le dit pas, mais écoutez, il vous le dit ce soir par William Branham. Et autre chose, j'ai une forte dépense à la maison. Qui dit d'abord Amen? Amen. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, quand le pasteur a toujours été là. Moi, j'ai toujours eu même pitié. Donc, prenez seulement ce qu'on prépare par jour. Les gens qui viennent, qui mangent. Faites un simple calcul. D'abord seulement pour la nourriture du jour. Faites seulement un simple calcul. Vous allez tomber dans cette citation. Parce qu'il y a des choses qu'il ne vous dira pas. Mais Frère Branham vous le dit ce soir. Frère Branham dit, j'ai une forte dépense à la maison. Je crois que le Saint-Esprit vous fera comprendre tous les détails, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui va continuer avec le travail dans vos cœurs. Mes dépenses, que je sois en train de tenir une réunion ou pas, s'élève entre 75 et 100 $ par jour. Na mokolo na dépensaka $75 topé $100 na mokolo moko. Est-ce que ça ne peut pas arriver avec le frère Branham Jesse? Nande ko Branham moya awe ko kite ko salema. Qui peut me répondre? Ça ne peut pas arriver. E ko kite ko salema. Ici où la vie est chère. Awe sika penza biloko ezali talo. Ça peut arriver. Par jour, $100. J'envoie des milliers de lettres et tout à travers le monde, tout autour du monde. Des livres et tout le reste. Mes dépenses sont donc très lourdes. Amen. 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 Je saute. Bon, je peux lire la deuxième partie avant de sauter. Et puis, chaque sou, quand je reçois une offrande d'amour, je vais voir ce que nous devons à la banque. Je paye cela. Et je paye bien assez pour ce temps-là. Non, il dit... Et je paye bien assez pour ce temps-là. Ce qui me reste est directement affecté aux missions à l'étranger. Pour aller outre-mer, aider les gens là-bas. Et je suis sûr par la grâce de Dieu d'en dépenser chaque sou aussi respectueusement que je sais comment le faire pour le royaume de Dieu. Je vais sauter. Je pars à la partie F. Je lis des lignes là-bas et puis on va passer. Et je crois que votre argent appartient à votre église. Amen. Misolo na yo ezali a ecclesia na yo. Frère, balancez-nous ça. Enlevez d'abord vos histoires de noms là. Gardez-moi la citation. F, partie F. Donnez-moi partie F. Si tout le monde lit, il est concerné. C'est mieux que vous me fassiez ça. Et je crois... J'aimerais que tout le monde lise. Si on a donné F. Et je crois que votre argent appartient à votre église. Non, j'aimerais entendre Amen. Amen. J'aimerais encore entendre Amen. Amen. On dit votre argent. Votre. Mais appartient. Continuons. Frère Branham dit quelque chose là-bas. C'est exactement là ça. La place de votre argent, c'est où? Hein? Vous êtes en train de soutenir des missions de campagne partout. C'est ce que Frère Branham a dit. On ne refuse pas de soutenir l'œuvre évangélique. Mais écoutez d'abord ce que Frère Branham dit. Et mettez ça dans votre église. Mettez ça où? Lumière du soir, répondez-moi. Mettez ça où? Dans votre église. Mais il y en a qui viennent avec l'argent, ils rentrent avec l'argent. Non, ça c'est pour le transport. Le transport dépasse Dieu. Le transport c'est 20 000. L'offrande c'est 500 francs. 1000 francs. 1000 francs. Toi tu ne peux pas payer 10 000 francs comme offrande. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vos dîmes et autres pour soutenir votre église. Qui a compris?
Merci beaucoup, mes frères. La place où placez votre argent, c'est à la lumière du soir. Maintenant, dites-moi, quand on dit c'est votre argent, mais appartient à l'église, vous êtes qui? Pesa. Bon, tu as dit comment? Pesa. Bon, je ne sais pas cela. Laissez-moi relire ça si tu vas. Frère Banam dit, c'est exactement là sa place. Et mettez ça dans votre église. Je connais déjà les lingala. Tia, c'est bon, non? C'est ça, non? Ah. Pas Pesa. Pesa, ça ne sonne pas bien. Mettez cet argent-là. Vos dîmes et autres. Pour soutenir votre église. Si vous ne le faites pas, Frère Banam dit, Dieu va vous demander les comptes. Lisons. Sans argent, sans rien payer. Si vous gardez, alors que Dieu vous l'a donné pour soutenir l'œuvre de Dieu, écoutez la bouche de Dieu. Prêchez le 2 août 59, paragraphe 47. Sans argent, sans rien payer. J'aime que tout le monde écoute attentivement ça. J'attends qu'on nous balance ça parce que ça ferait du bien si tout le monde lisait avec moi. Ok, ça y est déjà là. Frère Branham dit ceci. Si Dieu nous confie des choses à faire, chacun de nous a un travail à faire dans cette église. Vous n'êtes pas un spectateur. Vous, chacun, même un petit, a un travail à faire dans cette église. Si Dieu nous confie des choses à faire et nous donne de l'argent, qui croit qu'ici, Dieu lui a fait grâce de lui donner un peu d'argent, qu'il lève la main. Qui est sincère avec Dieu? Que ceux qui sont sincères, c'est que Dieu vous bénisse. Il y en a qui Dieu n'a jamais donné même un peu d'argent. Ok. Mais ceux qui ont levé la main, écoutez ce que vous me dites. Si Dieu nous confie des choses à faire et nous donne de l'argent et fait de nous la nation la plus riche sous les cieux. Lisez, allons-y. Aïe, c'est trop petit, hein? Frère Branham dit, Dieu nous demandera alors ce que nous en avons fait. Applaudissez. Ça, c'est très profond. J'aime répéter cette phrase-là. Dieu nous demandera alors ce que nous en avons fait. Maintenant, écoutez la question. L'argent que Dieu vous donne, il veut que vous travaillez pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous ne le faites pas, mais vous partez l'affecter ailleurs. Ah, ça j'aurais souhaité que une grande partie des gens soient là. Hein? Écoutez maintenant la question. Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ceux qui ne rassasient? Vous mangez à 12h. 17h, vous voulez encore manger. Est-ce que le repas rassasie? Répondez-moi, ça rassasie? Ça ne rassasie pas? Même si vous êtes rassasié, l'heure à laquelle vous avez mangé là. Mais après un temps, vous voudrez encore manger. C'est pourquoi Frère Branham dit, pourquoi dépensons-nous l'argent pour ceux qui ne rassasient pas notre argent? Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu ne demanderait pas le compte seulement à une nation. Écoutez, non seulement à une nation, mais aussi aux individus.
C'est une corde au cou, hein. L'argent, c'est bien. Mais c'est que vous l'avez. Le jugement est là. Refusez de l'affecter au royaume de Dieu. Dieu vous attend. Ah, vous n'aimez plus la parole. Vous aimez la parole? Vous aimez la parole? Merci beaucoup. Lisons. Des centimes aux millions de dollars qui auront été donnés à chacun. Ah, maintenant qui va dire qu'il n'a pas de centimes? Tout le monde a des centimes. Frère Branham dit, les biens que vous faites aujourd'hui, c'est pour le bien de vos enfants demain. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Frère Branham dit, le bien que vous allez faire, même $100, toujours l'affaire de Dieu, $1000 dans les affaires de Dieu, vous investissez pour vos enfants. Quand vous payez la dîme, vous préparez l'avenir de vos enfants. Amen. Même si vous n'avez pas possédé Kinshasa, mais vos enfants, à cause de ce que vous faites, c'est Psaume 50, 24. Hein? Lisons avant de lire ça. Tout ce que vous faites pour le bonheur de vos enfants. Écoutez un peu. Que Dieu m'aide à trouver ça. Psaume 50, verset 24. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Projetons-nous d'abord ça si vous êtes déjà là. Ah, le téléphone. 23-24. Hein? Là où la Bible dit, quel est l'homme qui craint? Quel est l'homme qui craint Dieu? Dieu lui montre la voie à suivre. Sa postérité, j'ai laissé mon téléphone vraiment. Bon. C'est Psaume 12, peut-être, verset 24. Je vais trouver, c'est très important avant de lire la citation. Non, pas 12. Aïe. Chez moi, là-bas, c'est très loin. Il y a quelqu'un qui peut, si quelqu'un l'a concordance, ça y est déjà? Ok. C'est 25, très bien. Vous êtes là? Lisons un peu avant de lire la citation. Lisons. La Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Lisez, allons-y. Réalisez. Et sa postérité possédera les pays. Ah, sa postérité, ce sont tes. Qui a compris quand même, mes frères? Ta postérité possédera le pays. Prenons maintenant la citation. Le bien que vous faites, même si vous n'avez pas possédé le pays, après votre départ, vos enfants, personne ne les touchera. Ils prospéreront. Il n'y a pas de démons qui pourront arrêter leur prospérité.
Peut-être vous ne comprenez pas quand vous payez la dîme, vous donnez l'offrande, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Vous ne comprenez. Mais c'est peut-être plus tard. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêchez le 27 septembre 58. Ah, merci Seigneur pour William Branham. Paragraphe 79. En descendant. Je ne sais pas chez Kina c'est quel paragraphe. Ok, c'est le même paragraphe. Gloire au Seigneur. Lisons. Et vous rendez-vous compte, mon frère, que chaque fois que vous faites ce qui est bien, ça retombera sur vos enfants. Amen. Que celui qui aime ses enfants dise Amen. Que celui qui paye la dîme l'offrande dise Amen. C'est moi qui dis ou bien c'est frère Branham. Vous voulez que vos enfants avancent, hein? Payez la dîme. Mais paragraphe 80, allons-y. Heureusement que là-bas. Ah. Regardez. Regardez ici. Prenons Hébreux chapitre 7. Ah. La Bible dit que quand Melchisedec est allé au devant d'Abraham, qui revenait de la fête du roi, il l'a béni. Et il est dit là, Lévi, il parle du paiement de la dîme. Il est dit, Lévi avait reçu de l'Éternel l'ordre de recevoir les dîmes de ses frères. Et Lévi, qui recevait les dîmes, a payé la dîme quand il était encore dans les reins d'Abraham, au moment où celui-ci a rencontré Melchisedec. Quand vous payez la dîme là, même les enfants que vous n'avez pas encore engendrés, ils sont aussi en train de payer la dîme. Et ça fera retomber le bonheur sur vous. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a dit à Lévi, toi tu vas percevoir le dîme? Oh, j'aime bien ça. Nous faisons ça pour un homme. Nous allons l'enrichir. Tu enrichis tes enfants. Toi, qui es-tu pour enrichir Dieu? C'est Dieu qui t'enrichit. Nous ne devons pas parler comme des païens. Personne ne peut enrichir l'autre. C'est Dieu qui nous enrichit. Ah, s'il y a des croyants qui le disent Amen. Amen. Oh, nous sommes venus pour enrichir l'homme. Mais toi qui t'as enrichi, parlons comme des chrétiens. Frère Manam dit, car il était encore dans les reins d'Abraham. Et Abraham était son arrière-grand-père. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Lévi. Lévi, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans les reins d'Abraham, la Bible dit qu'il a payé la dîme à Melchisedec. Frère Branham dit Alléluia. Amen. Même si la femme est grosse, quand son mari paye la dîme, la femme aussi paye la dîme. L'enfant qui est dans ses entrailles paye la dîme. Pas seulement payer. Le fait que ses parents sont en train de faire le bien, c'est la bénédiction de ces enfants-là. Écoutez maintenant la forte déclaration du prophète. Paragraphe 81.
Ne laissez personne vous raconter qu'un quelconque mouvement dans ce monde peut faire obstacle à la grande roue dentée de Dieu. C'est-à-dire que quand vous avez fait ce bien-là et que la roue de Dieu est en train de tourner pour que la bénédiction revienne, aucun mouvement, aucun démon ne peut l'arrêter. Aucun sorcier, aucune malédiction. Alléluia. Amen. Celui qui sait qu'il a une règle de Dieu va dire Amen. Celui qui n'est pas en règle de Dieu, ça ne le concerne pas. Je vois la réaction. Rien. Et rien. Elle continue à avancer. La roue de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que toi qui payes régulièrement la dîme, la roue est en train de continuer à rouler pour tes enfants, pour tes petits-enfants, jusqu'à la 3e génération? Que cela t'arrive au nom de Jésus. C'est la parole. Tu ne seras pas là, mais le bienfait continue à bénir tes enfants. Alors refuse de payer la dîme. Tu as ensorcelé toi-même tes propres enfants. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Amen. 82 frères Branham dit. Or la Bible ne dit pas qu'il l'a payé potentiellement. Non. Potentiellement, partiellement. Lévi. La Bible dit il a payé la dîme. Quand il était dans les reins de son arrière-grand-père. Frère Branham dit gloire. Ça c'est mon Seigneur. Oh, il le savait. Avant même que le monde ait été formé. Il connaissait toutes choses. Et en Abraham, il a payé la dîme. Vous dites Amen. Amen. Nous avons toujours l'habitude de dire frère Branham ne prélève pas d'offrande. Mais la raison qui fait que frère Branham ne prélève pas d'offrande, je ne parle pas des offrandes régulières et les dîmes. Non. Donc recueillir l'argent quand on a des problèmes. Frère Branham dit je ne faisais pas ça parce que mon église me parrainait. Donc quand il est parrainé, il va encore demander l'argent pourquoi? La restauration de l'arbre repose. Vous allez me supporter, j'aime vraiment dire quelque chose. Mais je vais vous libérer quand c'est le temps. Prêchez le 22 avril 62, paragraphe 24. Là-bas, je ne sais pas si c'est quel paragraphe. Il n'y aura pas un seul sou. Comme vous le savez, je ne prélève jamais d'offrande dans mes réunions. Et je ne prends pas d'argent. Mais c'est l'église ici qui parraine ces réunions chez les Indiens. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est l'église. Branham dit c'est l'église ici. Une partie de l'argent de vos dîmes et autres, écoutez, servira à payer, à apporter ce message de salut et de délivrance à ces pauvres Indiens illettrés. Mais au cas où on parrainait les réunions et qu'on arrivait à contracter des dettes,
kasi na tango obazaki kopesa simbisi kosunga liya mayangani na na tango ete église komaki kokota banyongo. Il n'y a pas de cas sans exception. Po ete likambo esale makate na s'il arrivait qu'on a contracté des dettes, soki komi ete église ekoti banyongo, Frère Branham dit, de comprendre lobby, les organisateurs recueillaient le fonds. Ba organisateur babandaki kozwa masangisi. Là j'aimerais que ça soit équilibré. On a des dettes. Non, Frère Branham ne prenez pas d'offrande. Oui, mais dans quel cas? C'est quand le parrainage couvrait tout. Mais au cas où le parrainage n'a pas suffi, on se retrouve avec des dettes. Dieu a pourvu des moyens, prêcher le 4 avril 54, paragraphe 4e. Parce qu'il faut équilibrer toutes choses. Ne vous en faites pas, je vais terminer dans quelques minutes. Paragraphe 4e. Donc, aussi, juste au moment où j'entrais tout à l'heure, mon frère et Billy et quelques personnes qui se tenaient là dehors m'ont dit qu'ils ont recueilli assez de fonds. Amen. Amen. Ils ont recueilli assez de fonds. Pourquoi, Frère Branham? Supportez-nous. On a recueilli ce fonds, la Frère Branham. Suffisamment pour payer toutes les dettes. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Si on a des dettes, on peut faire quoi? Répondez-moi quand même, non? On peut faire quoi? Recueillir les fonds. Nous avons la citation, mais nous n'en avons pas. Non. Mais le parrainage n'a pas suffi. Frère Branham dit, nous avons payé les dettes. Pour payer les dettes, ils ont payé le loyer de l'église, le journal, les concierges de l'église, la musique, toutes les annonces dans les journaux, la diffusion à la radio, tout a été payé jusqu'à ce soir. Maintenant, écoutez comment Frère Branham dit. Je pense qu'ils en ont reçu suffisamment. Amen. Amen. Vous irez terminer ça à la maison. Mais le paragraphe 6e, première partie là, il dit vos dîmes et tout que vous avez versé la semaine dernière ont servi à cela. Est-ce que tu as payé la dîme? Cette semaine est en train de terminer. Si tu fais un travail où par jour tu as quelque chose, est-ce que tu payes? Vos dîmes et tout que vous avez versé la semaine dernière ont servi à cela. Lisons l'avant-dernière citation. Frère Branham dit ceci. L'influence. Prêché le 15 mars 64. Ici, je vais lire pour les gens qui travaillent. Écoutez pour les gens qui travaillent. Frère Branham dit ceci. Ah, je ne sais pas si ça sera le même cas ici à la lumière du Saint-Tabernacle. L'influence du 15 mars 64, paragraphe 98. Le prophète dit ceci. Tenez-vous-en strictement à votre vocation. Oui, c'est ça mon fils. C'est la même chose. Soyez rapide comme ça, c'est bien.
pour que tout le monde lise. Tenez-vous-en strictement à votre vocation. Ah, chacun de nous a une vocation. Ah, dites Amen. Amen. Tenez-vous-en à la parole de Dieu et n'en bougez pas pour quoi que ce soit. Tenez-vous-y. Restez avec votre appel. Amen. Ah? Restez avec votre appel. Vous verrez que si vous cherchez à imiter quelqu'un d'autre, vous n'y arriverez pas. Mais quand vous restez à votre appel, vous le faites facilement. Maintenant, écoutez ce qui suit. S'il vous donne un travail, ici la voix de Dieu est très bien traduite. Frère Banam dit, s'il vous donne un travail, comme fermier, moi je ne peux pas être fermier. Un chrétien ne parle pas comme ça. Moi je ne peux pas être cordonnier. Moi ici si je sais comment réparer. Mais qui suis-je pour dire je ne peux pas être cordonnier? Écoutez, s'il vous donne un travail comme fermier, soyez un bon fermier. Maintenant écoutez, si Dieu vous bénit dans ce travail, payez vos dîmes. Car dites Amen. Amen. Si Dieu vous bénit dans le travail, faites quoi? Payez-vous. Oh, bon, je le travail. Ça ne tourne pas, parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas votre partenaire. Vous devez faire de Dieu votre partenaire, votre associé. Les activités avanceront. J'aime bien répéter cette phrase. Si Dieu vous bénit dans ce travail, payez vos dîmes, quoi que ce soit d'autre, vos offrandes, afin d'aider le ministère à aller de l'avant. Qui peut dire Amen? Amen. Mais si vous ne payez pas, le ministère ira de l'avant comment, mon frère, ma soeur? S'il a fait de vous un mécanicien et qu'il vous a béni dans ce travail, tenez-vous-en à ça et remerciez-le pour cela. Voyez, restez simplement là où Dieu vous a appelé. Maintenant, Frère Branham est loyal envers ceux qui sont aussi loyaux quand tu as payé la dîme. Jour de victoire pendant que nous nous levons. Prêchez le 21 avril 63, paragraphe 10e. Je ne sais pas si cette citation va vous concerner. Levons-nous en lisant ceci. J'ai attendu avec impatience le jour où je pourrais venir ici pour rencontrer notre précieux frère. Et vous aussi. En tout cas, dimanche, dites quand même à tout le monde d'être là. On a quelque chose de plus important que tout le monde doit un peu écouter. Écoutez, j'ai reçu vos dîmes à plusieurs reprises. Que le frère m'a envoyé de la part de cette petite assemblée ici. De tels trésors
Je les considère comme sacrés pour moi. Parce que je sais qu'un jour, j'aurai à répondre de leur utilisation. Alors, je veux vraiment les apprécier. Vraiment. Écoutez, tout en vous exprimant ma gratitude pour votre loyauté. Est-ce que le pasteur peut vous remercier ce soir pour la loyauté quand tu as payé la dîme? Faites l'inventaire. Où est-ce que vous avez failli? Revenez. Quand vous prenez les engagements, ne les annulez pas. Frère m'a dit, si Dieu vous a donné du travail et que vous êtes béni à ce travail-là, payez vos dîmes. Cela permet au ministère d'aller de l'avant. Est-ce que Frère Branham peut vous remercier ce soir pour votre loyauté parce que vous lui envoyez des dîmes à plusieurs reprises? Chantons et allons dans la prière. Oh, merci Seigneur Jésus.